Discipline et leadership selon Marc Aurèle. Un homme incapable de contrôler son esprit ne dirigera jamais rien, ni une équipe, ni une entreprise, ni même sa propre vie. Et c'est exactement ce que Marc Aurèle essayait de transmettre il y a près de 2000 ans. Parce que le vrai leadership ne commence pas devant une foule. Il commence dans les batailles invisibles que personne ne voit. Aujourd'hui, beaucoup veulent être respectés, mais peu sont prêts à devenir assez disciplinés pour mériter ce respect. On veut les résultats sans les habitudes, le pouvoir sans la maîtrise, l'influence sans le sacrifice. Mais le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Celui qui ne se gouverne pas lui-même finit toujours gouverné par ses émotions. Et ça change tout. Marc Aurèle dirigeait l'un des plus grands empires de l'histoire. Pourtant, dans ses écrits, il ne parle presque jamais de gloire. Il parle de maîtrise de soi, de devoir, de calme intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris une chose essentielle. Le chaos extérieur devient dangereux seulement lorsque le chaos intérieur prend le contrôle. Regardez autour de vous. Beaucoup abandonnent dès que la motivation disparaît. D'autres explosent à la moindre critique. Certains changent de direction tous les 3 jours. Mais un homme discipliné avance même lorsque son humeur lui dit de s'arrêter. Et c'est là que naît le leadership. La motivation vous fait commencer. La discipline vous rend impossible à arrêter. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il enseigne quelque chose de plus puissant. Restez solide dans une vie difficile. La pluie viendra. Les critiques viendront. Les échecs viendront. Mais la question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive ?» La vraie question est « Comment vais-je répondre à cela ?» Voilà la mentalité stoïcienne. Et soyons honnêtes, combien de rêves ont été détruits, non pas par le manque de talent, mais par le manque de discipline. Des projets abandonnés, des promesses oubliées, des objectifs repoussés à demain. Le problème, ce n'est pas toujours le manque de capacité. Parfois, c'est simplement un esprit qui n'a pas appris à obéir à sa propre parole. Et ça, Marc Aurèle le savait parfaitement. L'homme perd plus souvent contre lui-même que contre le monde. Un esprit faible cherche des excuses. Un esprit discipliné construit des résultats. Le vrai leader ne cherche pas à impressionner. Il cherche à rester maître de lui-même. Quand les autres paniquent, il réfléchit. Quand les autres crient, il garde son calme. Quand les autres abandonnent, il continue. Pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il a entraîné son esprit à ne pas dépendre de ses émotions. Si vous écoutez cette vidéo jusqu'ici, c'est peut-être que vous sentez qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre esprit et de votre discipline. Alors, écrivez en commentaire « Je me discipline pour devenir plus fort ». Parce qu'une décision répétée chaque jour finit toujours par changer une vie. Et si ce genre de contenu vous aide à développer un mental plus solide, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Ici, on ne nourrit pas seulement la motivation, on construit des esprits capables de tenir quand tout devient difficile. En conclusion, Marc Aurèle rappelait souvent que nous avons peu de temps sur cette terre. Alors pourquoi gaspiller cette énergie dans la distraction, l'excuse ou l'indiscipline? Chaque jour, vous avez 2 choix, subir votre esprit ou le diriger. Et retenez bien ceci, celui qui maîtrise son esprit possède une arme que le chaos ne peut pas détruire. Parce qu'au final, le leadership n'est pas le pouvoir de contrôler les autres. Le leadership, c'est la capacité de rester debout, même lorsque la tempête essaie de vous faire tomber.